Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Alors, mes amis Sagittaires, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. C'est à votre tour de savoir qu'est-ce qui vous attend pour le mois de février 2024. Alors, si vous êtes arrivé par hasard sur cette vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Alors, je vous invite cordialement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous. OK? Alors, je tiens à vous rappeler ou vous informer de la procédure pour les lectures du mois. Il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 ouvertures, 4 jeux différents. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en interaction avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et de ce fait, cette même personne-là peut, elle aussi, doit avoir, été en contact avec quelqu'un d'autre afin de procéder à des choix, actions et décisions. Donc, ce que je vous dis, c'est que si la lecture résonne avec vous, l'image globale de la lecture sera votre mois de février. OK? Alors, mes amis Sagittaires, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe Sagittaire dans le cadre du mois février 2024. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous avez besoin de plus de guidance, ma chaîne en est remplie. Notamment, il y a la lecture du mois de février pour tous les signes du zodiaque qui sera mis en lien à la fin de la vidéo. Sinon, toutes mes autres lectures sur ma chaîne sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle lecture à n'importe quel moment. Et si la vidéo résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est bien simple. On avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies, parfois, on est totalement asynchrone avec elles. C'est pas plus grave que ça. L'important, c'est d'avancer. OK? Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmations. Toutefois, à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter ma boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 3 chaînes pour vous aider dans votre évolution dans la 5e dimension et mieux comprendre les phénomènes astrophysiques de ce monde et qui ont un impact sur l'être humain, bien entendu. Tout d'abord, pour l'ascension spirituelle et ses symptômes, je vous conseille Michael de la Roca, Our Everyday Lives. Si vous voulez préparer votre entrée dans la 5e dimension ou en apprendre un peu plus sur celle-ci, je vous recommande Madame Ella Ringrose. Et pour les phénomènes géomagnétiques, l'impact du soleil sur nous, la fréquence de Schumann, c'est avec Monsieur Stéphane Burns. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, eh bien, si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, et vous prévaloir de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot, mon adresse est là. Si vous désirez vous inscrire à mon Patreon, le lien y est. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire via PayPal. Tout est dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, mes amis Sagittaires, j'aimerais vous inviter cordialement à procéder à des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à booster l'algorithme en ma faveur et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Avant de commencer officiellement, merci à tous mes Sagittaires qui sont abonnés à ma chaîne, les anciens et les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Merci beaucoup les Sagittaires, ça me fait plaisir de vous livrer le message et de partager mon moment présent à votre compagnie. On est rendu à la première ouverture, première semaine, premier jeu. On commence avec le jeu de Tot de M. Alistair Crowley. C'est parti, Sagittaire. What we got, Spirit, for my Sagittarius? What we got for Sagittarius?
what it is for my Sagittarius for the first week of February 2024. Okay. What else, Spirit? Okay, thank you very much. Ok, Sagittaire, on a 5 cartes sur la table. Excusez-moi, je vais brancher l'ordinateur. OK. Donc, Sagittaire, je veux juste vous rappeler ou vous informer comment je procède également pour lire les cartes. C'est-à-dire que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. OK? On commence avec la carte sous le paquet. OK? Le 9 d'épée. OK? Cruauté. J'ai l'impression, Sagittaire, que vous quittez cette énergie-là. Vous avez été dans la cruauté. OK? Il y a des gens qui peuvent avoir été cruels envers vous. Peut-être est-ce que vous avez été vous-même cruel envers vous, envers vos choix, actions, décisions. OK? Pour certains d'entre vous, vous êtes encore un peu dans cette énergie-là. Et pour d'autres, vous y avez été. OK? La seule chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que ça ne donne rien. OK? Là, vous allez dire, oui, c'est facile à dire. Moi, oui. Facile à dire, plus difficile à faire. Mais, il y a beaucoup de bonnes choses qui s'en viennent vers vous. OK? Au mois de février. Et soyez positifs. OK? Soyez positifs parce que notre subconscient, OK? C'est ça qui projette notre réalité. Donc, si vous projetez de la misère, si vous projetez des problèmes, si vous projetez de l'insatisfaction, c'est ce que vous allez recevoir. OK? Mais ça, je crois, avec les cartes que je vois sur la table présentement, je crois que vous avez commencé à le comprendre. OK? Donc, on va aller voir la première ouverture. Tout d'abord, une très belle carte, le Hierophant. OK? Le Hierophant qui représente une figure d'autorité. Et de ce que je sais ici, c'est que vous êtes votre propre figure d'autorité, Sagittaire. OK? Et le Hierophant possède les clés de la connaissance. De la connaissance physique et de la connaissance ésotérique occulte. OK? Toutes les figures que vous voyez aux 4 coins, ce sont des guides. Votre équipe de l'invisible. OK? Et qui sont là pour vous accompagner, vous guider, vous renseigner. Via la méditation, être seul avec soi-même dans le silence. La prière, être seul avec soi-même dans le silence, dans la nature. OK? Et vous avez beaucoup de belles caractéristiques, telles le taureau, l'éléphant. Donc, vous êtes capable de foncer, vous avez de l'intelligence. Donc, et là, vous commencez, au mois de février, vous commencez à utiliser vos connaissances pour votre bonheur. 10 de coupe, satiété. Okay? Là, vous mettez en branle. Vous mettez en branle la réalisation de vos rêves. La réalisation du plan divin à votre égard. Okay? L'Infini Créateur nous a tous écrit un scénario, si vous voulez. Un film. Et là, vous êtes en train de réaliser ce film-là. C'est pour ça que je vous dis que vous sortez de ça ici. Vous y avez été, peut-être est-ce que vous y êtes encore, mais vous sortez de ce 9 d'épée. Okay? Et les sabres sont vers le bas.
Quand on fait de l'escrime ou quoi que ce soit, quand le sabre est vers le haut, c'est qu'on est à l'attaque. Quand on baisse le sabre ou l'épée, c'est qu'on est on est en retrait ou on n'est pas à la guerre. On n'est pas en mode attaque. Okay? Et c'est ce que je ressens ici pour vous. OK? Je veux juste aller voir quelque chose ici. Ça, c'est la princesse. Princesse. OK. Et il y a... Donc là, Sagittaire, il y a quelqu'un, OK, qui cherche la querelle avec vous. 5 de bâton. Il y a quelqu'un qui cherche à contrecarrer vos plans. Il y a quelqu'un qui cherche à vous mettre en échec par rapport à vos choix, actions et décisions. OK? Puis on va déjà aller voir la prochaine carte qui est la princesse d'épée. OK? La princesse d'épée dans ce jeu. C'est une jeune femme terne, vengeresse, avec une logique destructive, ferme et agressive, avec beaucoup de sagesse et de subtilité dans les choses pratico-pratiques. Et elle a de la dextérité dans la gestion des affaires pratiques. Okay? Les choses pratiques, c'est dans la vie de tous les jours. Et c'est touché, Sagittaire. OK? Cette personne-là, OK, elle veut contrecarrer vos plans. J'ai même le goût de dire, elle veut vous voir souffrir. Pourquoi? Parce qu'elle souffre. Le pendu, arcane majeur. Le pendu, dans plusieurs jeux, on parle d'illumination, on parle de réveil, tu sais, c'est beau le pendu. Dans ce jeu-là, c'est de la souffrance à l'état pur. Regardez, il est crucifié. OK? Habituellement, le pendu, dans d'autres jeux, c'est pas ça. Donc, ici, moi, ce que je vous invite à faire, c'est premièrement, peut-être est-ce que vous êtes au courant de qui est cette personne-là, Sagittaire. Je vous invite cordialement à prendre vos distances avec cette personne-là. OK? Parce que vous avez les connaissances. Là. Vous êtes le Hierophant. C'est vous, ça. C'est pas l'autre personne. L'autre personne, c'est elle ici. OK? Et elle, ce qu'elle veut, la personne, ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie. Si cette personne-là souffre, elle veut que vous souffriez aussi. OK? Et vous devez, et probablement qu'elle vous met des bâtons dans les roues dans votre entreprise. Peut-être que vous êtes déjà en train de divorcer. Peut-être que c'est votre ex-conjoint, ex-conjointe. OK? Vous êtes, pardonnez-moi, vous êtes peut-être déjà en procédure de divorce avec elle ou avec lui. Met des bâtons dans les roues. Mais gardez une chose en tête. OK? Si vous êtes déjà en processus de prendre des distances, ça peut être un employeur, ça peut être un ami. Ami, c'est quand même près. Donc, je dirais conjoint-conjointe, ça peut être un enfant qui a de la difficulté, puis que là, vous êtes tanné de l'aider, puis vous prenez vos distances, puis vous faites du trouble, ça peut être ça. Ça peut être un employeur également, ou ça peut être un collègue de travail qui est jaloux de votre succès. C'est les 3 choses que je vois. OK? Mais là, gardez une chose en tête. OK? Vous avez les connaissances dans le monde physique, dans le monde éthérique, occulte, avec votre pratique spirituelle. Et vous vous dirigez vers la réalisation de vos rêves, 10 de coupe. Donc, le Hierophant
a de la sagesse et de la patience. Donc, j'ai le goût de vous dire, soyez sage et patient par rapport à cette situation-là et ne succombez pas à la pression que cette personne-là veut vous infliger et vous êtes divinement protégé. OK? Avec toutes les figures angéliques aux quatre coins de la carte, OK? Comme ça ici, vous êtes protégé. Vous êtes divinement guidé et n'hésitez pas, jour après jour, dans votre pratique spirituelle, de demander à votre équipe de l'invisible, OK, d'intervenir en votre faveur, de vous guider, de vous dire quoi faire, quoi dire, comment dire, comment agir, OK, dans ce moment-là. Donc, une première semaine qui est rough and tough, mais j'ai comme l'impression que, comme je vous disais, vous étiez déjà là-dedans. C'est comme pas nouveau. OK? Et si jamais c'est nouveau, ben là, vous êtes au courant que ça s'en vient. Et c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Parce que vous êtes libre et vous êtes en train de réaliser vos rêves. OK? Donc, c'est de l'envie, c'est de la jalousie. Cette personne-là est dans la souffrance. OK? On continue, les amis. Deuxième jeu, deuxième ouverture, deuxième semaine. On est avec le Golden Art Nouveau Tarot. On va aller voir, Sagittaire. On va vous en dire plus. Je ne vous laisserai pas comme ça. Okay. What else for my Sagittarius for the second week of February 2024? What else? Okay. Wow. OK. OK. Je me garde la carte sous le paquet pour un peu plus tard, Sagittaire. Tout d'abord, je veux vous dire qu'il y a de l'aide qui est en route. OK? Il y a de l'aide en route pour vous. OK? À deux niveaux. Tout d'abord, on a le cavalier de coupe. OK? Le cavalier de coupe, avec son calice qu'il lève en signe de salutation, ce cavalier représente l'approche de l'amour et de la romance. Là, je commence à comprendre un peu plus. Les ailes sur son casque et sur ses jambières symbolisent la rapidité avec laquelle il avance. Cela peut également signifier qu'il peut quitter aussi vite qu'il est arrivé. Tester son cœur pour être sûr de son honnêteté avant de lui rendre le vôtre. Liberté, indépendance, autonomie, pureté des actions représentées ici par le cheval blanc. OK. Il y a quelqu'un, l'amour se dirige vers vous, puis j'en ai la confirmation avec les autres cartes, OK, que je vais vous présenter. Et là, je comprends un peu plus. Sagittaire, pour moi, dans 85% des gens qui vont écouter cette lecture-là, c'est que vous êtes en train de vous séparer. OK? Vous êtes en train de quitter votre conjoint ou votre conjoint. Et cette personne-là ne le prend pas du tout. Mais vraiment pas. Et de ce que je comprends, c'est que vous avez évolué. Vous vous êtes réveillé, vous avez compris que la vie, c'était plus que ce que nos cinq sens nous présentaient. Vous avez fait des changements dans votre mode de vie, dans votre mode de pensée, dans vos valeurs. Et cette personne-là n'a pas suivi. Et vous avez compris que ce qu'il fallait faire, c'était aller de l'avant et mettre cette relation-là de côté. OK? Et peut-être est-ce que vous aviez déjà quelqu'un en vue? Et peut-être pas non plus. La seule chose que je veux vous dire, Sagittaire, même si vous êtes en train de vous séparer, puis
puis même si ça fait pas longtemps que vous êtes séparés, puis vous êtes encore, ne laissez pas passer ce qui s'en vient. OK? La vie, Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, depuis déjà quelques années, mais surtout plus intensément depuis quelques mois, rassemble les énergies semblables, les gens qui doivent être ensemble, que ce soit des familles d'âmes, que ce soit des âmes sœurs de haut niveau, que ce soit des flammes jumelles. Okay? Si vous ne savez pas c'est quoi une flamme jumelle, allez lire là-dessus sur Internet, vous allez voir. C'est intense. C'est l'une des plus belles relations qu'on ne peut pas avoir en couple. Okay? L'autre chose, c'est que vous avez de l'aide au niveau financier qui s'en vient, ou du moins dans l'accomplissement de votre œuvre. Okay? Peut-être que c'est au niveau de l'emploi, peut-être est-ce que vous avez débuté une petite entreprise, peut-être est-ce que vous êtes déjà, vous avez déjà une entreprise, des trucs comme ça. Il y a quelqu'un qui s'en vient vous donner un bon coup de main en qui vous pouvez avoir confiance. Le page de Pentacle. Ce page est une jeune personne qui offre son assistance dans les tâches pratiques et entreprenantes. Sa loyauté et la confiance que vous pouvez lui accorder est insurpassable. Plus vous lui donnez de responsabilités, plus c'est mieux pour vous deux. Et il y a des récompenses mutuelles dans ce travail d'équipe-là. Okay? Donc, il y a quelqu'un qui vient vous aider et c'est pas pour n'importe quoi, c'est pour accomplir vos rêves. OK? Donc, ça peut être quelqu'un, comme on dit en bon québécois, une paire de bras. Peut-être que vous avez besoin de bras pour accomplir ce que vous êtes en train d'accomplir. OK? Vous avez peut-être des connaissances, il vous manque peut-être une portion des connaissances, cette personne-là va avoir les connaissances. OK? La chose que je veux que vous focussiez, c'est que cette personne-là est digne de confiance. OK? Donc, il y a de l'aide en route. L'énergie dans laquelle vous devez être en ce moment, OK? Sagittaire, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je vais le répéter, à tous les niveaux. Roi de coupe. Ce roi a une présence constante dans les eaux turbulentes, comme vous êtes présentement. Père aimant et gentil, il peut être une source de support émotionnel, de conseils aidants et de force confortante dans les temps troubles. C'est quelqu'un qui cherche la paix et qui est toujours à l'écoute de son cœur autant que de sa raison. Il se garde lui-même en balance en pratiquant la compassion détachée. OK? Donc, la compassion détachée, c'est quoi, Sagittaire? C'est que on comprend que l'autre souffre, on comprend que l'autre est dans le besoin, mais la personne doit s'arranger elle-même avec ses problèmes pour le moment. Sors-toi du trou, complètement. Quand tu seras complètement sorti de ton trou que tu as creusé, tu vas être fatigué, tu vas avoir des éraflures partout, tu vas lever la tête, puis je vais être là à te tendre la main. C'est ça la compassion détachée. OK? Sinon, il y a quelqu'un qui est dans le trou et dit « Aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Puis il n'est pas en mode de s'aider lui-même. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous amener dans le trou. OK? Donc, soyez calme. Utilisez votre cœur et votre raison. Ne flanchez pas. Une chose à la fois. OK? Soyez fort. Soyez calme. C'est là que vous allez pouvoir prendre les meilleures décisions. OK? Maintenant, on va parler d'amour. OK? Ça, c'est une de mes arcanes mineures que j'aime le plus. C'est le 6 de coupe. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous avec de l'amour. Et cette personne-là, soit vous la connaissez depuis longtemps, ça peut même être déjà un ancien amour. OK? Que vous étiez peut-être plus jeune, la vie étant ce qu'elle est, vous avez dû vous laisser, elle est partie ou il est parti d'un côté, vous êtes parti du vôtre, mais de part et d'autre, vous ne vous êtes jamais oublié. OK? Et peut-être que vous avez toujours comparé vos autres relations à cette relation-là. Ça peut être ça. OK? Sinon, c'est quelqu'un ou quelqu'une
qui va faire vibrer votre enfant intérieur. OK? C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir du plaisir, vous allez triper, vous allez pouvoir faire des activités ensemble, vous avez les mêmes passions, vous voyez la vie de la même manière, OK? Puis ça va être très nourrissant, ça va être très énergisant et ça va faire vibrer votre enfant intérieur, OK? Puis ça peut être les deux aussi, ça peut être quelqu'un qui revient du passé, OK? Et qui fait encore vibrer votre enfant intérieur, OK? Donc c'est pour ça que je vous dis, ne levez pas les yeux sur cette personne-là qui se dirige vers vous. Des fois, c'est bon dans la vie de prendre un temps entre une relation, tu sais, c'est correct. Moi, je suis pro ça. Sauf que quand la vie nous amène la bonne personne, parce qu'on est rendu à la même place, puis ça va faire, tu sais, go. Go. Et 3 de bâton. Cette relation-là qui s'en vient vers vous, avec l'aide qui s'en vient vers vous, là, ça vous amène à vous repositionner, à savoir où est votre place. Qu'est-ce que vous avez à faire? OK? Ça, c'est un marchand qui regarde ses bateaux à lui, remplis de sa marchandise, quitter pour une autre destination. Vous aurez compris qu'il n'est pas sur ses bateaux. Il est resté à terre. Pourquoi? Parce que c'est là où il doit être. OK? Donc, peut-être est-ce qu'il y a du mouvement qui s'annonce vers vous? Être à la bonne place, est-ce que c'est de rester là où vous êtes? OK? Que ce soit par rapport à l'entreprise, que ce soit par rapport à votre emplacement physique. OK? Ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Mais une chose est sûre, c'est que vous n'êtes pas en position du pendu. Vous n'êtes pas dans cette position-là. Donc, la confirmation de vos guides ici, c'est de dire, peu importe ce que l'autre personne tente de faire, votre ex-conjoint ou votre ex-conjointe, ça ne vous affectera pas dans vos choix, actions, décisions et dans votre avancement. OK? Et par rapport au 6 de coupe, c'est tout le contraire de la princesse d'épée. OK? C'est vraiment pas, vous voyez, là, c'est pas du tout la même énergie, ces deux personnes-là. Maintenant, la carte sous le paquet. Sagittaire, c'est du bonbon, la personne qui se dirige vers vous. Vous êtes le roi de coupe. La personne qui se dirige vers vous, c'est la reine de coupe. Je vais dire flamme jumelle et âme sœur d'un niveau extrêmement haut, extrêmement près de vous. OK? La reine de coupe. Cette reine amène grâce et sensualité à tout ce qu'elle touche et elle est douce dans les situations plus dures et elle agit avec une tendre gentillesse. Elle est hautement intuitive et prend ses décisions basées beaucoup plus sur le cœur que par la raison. Peut-être pas la raison, mais elle est plus dans le cœur que dans le cérébral. Okay? Également, elle peut se retirer dans son monde imaginaire ou dans son monde de rêve afin d'imaginer. Et elle est hautement investie avec celui qui a gagné son cœur. Et ces mots-là me frappent. Et j'ai comme l'impression que ça, c'était le bobo avec votre ancienne relation. Et que ce soit un homme ou une femme, c'est pas grave. C'est une énergie. OK? Fait Sagittaire, il y a vraiment quelque chose de bon qui se dirige vers vous dans cette deuxième semaine-là de février au niveau de l'amour et au niveau de la business. Il y a de l'aide, il y a du support, il y a du nouveau. OK? On continue, troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. Là, on va être avec un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que chacune des cartes a une signification bien précise dans ce jeu-là. OK? Donc, c'est le Oswald Wolf. Tarot que j'adore. Wow. OK.
OK, Sagittaire, je ne vous laisse pas tomber. On continue. Comme ceci. What else, Spirit, for Sagittarius? What else for my Sagittarius? Wow. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Sagittarius third week of February 2021? Okay. Anything else, Spirit? Okay. Tout d'abord, on a l'arcane majeur, l'amoureux. OK? Pour moi, cette carte-là, en premier lieu, c'est une carte d'évolution alchimique. Vous continuez, pardonnez-moi, c'est l'émotion, vous continuez de vous choisir. OK? Vous faites de vous et de votre vie une priorité par amour pour vous. Et votre équipe de l'invisible vous garde dans cette direction-là. OK? Deuxièmement, avec ce qu'on voit déjà sur la table, l'amour est encore au rendez-vous. OK? Et vous voyez là, il y a comme deux femmes ici. Si vous êtes attiré vers les hommes, imaginez deux hommes. Mais on voit que le personnage est plus enclin vers l'une que l'autre. Donc, vraiment, vous vous dirigez vers la nouvelle personne de votre vie, vers la reine de coupe, okay, qu'il soit homme ou femme, représenté par la reine de coupe. Mais continuez de vous choisir. C'est la clé de votre succès. Pratique spirituelle, intuition, gut feeling, équipe de l'invisible, puis vous. Votre amour pour vous. Vous faites de vous une priorité. Vous suivez votre agenda. Vous ne vous faites pas avoir par l'agenda des autres à votre sujet. OK? On continue avec le 6 d'épée. Dans ce jeu, les 6, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. 6 d'épée, décision contrecarrée. Donc, ici, s'il y a des décisions contrecarrées, OK? C'est peut-être vous qui allez les contrecarrer. OK? C'est peut-être vous. Parce que vous trouvez que ça va trop vite, vous trouvez que c'est pas le bon moment. Puis ça a directement rapport avec l'amour, parce que regardez, c'est la même flèche. OK? La flèche ici et la flèche ici, c'est la même. Et Sagittaire, vous faites comme vous le voulez. Si vous trouvez que c'est trop vite, c'est trop vite. Si vous trouvez que c'est pas le temps, c'est pas le temps. C'est libre à vous. OK? Mais pour moi, décision contrecarrée, ça peut être le contraire aussi. Vous vous êtes dit, ah, moi je vais être seul. Là, puis là, finalement, vous faites fuck. Je peux pas passer à côté de cette personne-là. OK? Mais peu importe. Ça vous appartient de comment vous voulez le jouer. J'ai juste le goût de vous dire, même si je ne vois pas le 8 dans cette suite-là, le 8 dans ce jeu-là, ça représente être franc avec soi et les autres. Okay? Moi, je vous invite à être franc avec la personne. Si vous trouvez que ça va trop vite, là, demandez-lui qu'à vous attendre un peu. Je vous dis ça de même. OK? On continue la prochaine carte. Grosse carte, les amis. L'as de denier. Dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. Et l'as de denier, c'est des gains. Des gros gains. De très gros gains. Et c'est juste en dessous du roi de coupe. OK?
l'argent entre à flot, les amis. Puis c'est de l'argent qui vous permet de la nouveauté. OK? Fait que, est-ce que c'est de payer vos dettes? De refaire votre garde-robe? Nouvelle auto? Prendre de l'expansion avec votre entreprise? Peu importe. Mais c'est beaucoup d'argent. OK? Puis je veux vous dire que tantôt, quand je brassais, il y a une carte qui a flippé puis qui a reviré, puis c'était la roue de fortune. Donc, il y a des changements positifs pour vous dans la physicalité. Et ça comprend l'argent, des biens, des opportunités, des cadeaux. OK? Fait que vous êtes en expansion. Vous êtes en expansion. Prochaine carte, 2 d'épée. Dans ce jeu, les 2, c'est insatisfaction, réflexion pour parvenir à une compréhension de ce qu'il faut faire. 2 d'épée, choisir ses amis. Attention. Quand on commence à avoir plus d'argent, quand on a le vent dans les voiles, parfois, il y a des gens qui vont voir ça et qui vont vouloir tirer profit, okay, de notre gentillesse, de notre ouverture et de nos biens. Ici, c'est faites attention à vos amis d'enfance. Okay? Parce que le 6 de coupe, ça peut représenter l'enfance également. Donc, choisir ses amis. Puis juste au-dessus, 6 de coupe. Attention à vos amis d'enfance. Est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un? Dans le moment, moi, c'est 80-20. 20% oui, 80% non. OK? Fait que, moi, je vous dis attention aux vieux amis, aux vieilles amies. Attention. OK? Ne partagez pas trop votre bonne foi. Attendez, je vais faire attention à ce que je dis. Si ta mère a reçu, apprends-lui à donner. T'sais, si vous avez suffisamment de biens d'aider les plus démunis, ceux-là qui en ont réellement besoin, c'est correct. Mais ne partagez pas la nouvelle de votre bonne fortune. Notre vie personnelle, il faut garder ça pour soi. Pas trop de médias sociaux, pas trop de « Hey, je suis rendu... » Non, soyez humble. Il est humble, le roi de coupe. Il est très humble. OK? C'est mon conseil. C'est le conseil de vos guides également. Finalement, avant d'aller voir la carte sous le paquet, on a le 5 de denier. Dans ce jeu, les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 de denier, amitié importante, enfants idéaux. La personne ici, j'ai l'impression que vous allez vraiment avoir des âmes sœurs. Ça, j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps. Je le savais un peu, mais les âmes sœurs, c'est pas juste quelqu'un avec qui tu es en couple. Un âme sœur ou une âme sœur, ça peut être un ami, quelqu'un que tu considères comme ton frère, ta sœur, des trucs comme ça. OK? Fait que, ici, amitié importante en fin des hauts, c'est des gens qui vont vous aider dans vos nouveaux projets. C'est des personnes qui vont vous aider et j'ai même pas peur de mettre ça ici. Des gens qui vont vous aider à accomplir votre destinée, à accomplir votre plan divin, à réaliser vos rêves. Okay? Et la carte sous le paquet, c'est un 7 de coupe. Dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. Et ça peut être quelqu'un que vous retrouvez, ça peut être beaucoup de choses. Soyez sûr de quelque chose, Sagittaire. Il y a de l'aide en route. Comment elle va se manifester? Où elle va arriver? I don't know. Mais vous êtes en train de changer. Vous changez beaucoup de choses dans votre vie. Donc, ça se peut que vous fassiez une rencontre particulière lors d'un déménagement. Surtout si vous êtes en train de vous séparer. Vous allez probablement vous relocaliser. OK? Ou c'est vous qui gardez la maison ou l'appartement, mais il y a quelqu'un à proximité de où vous habitez qui va changer, qui va arriver. OK? Peut-être que vous allez avoir un choix aussi entre deux amoureuses ou deux amoureux. OK? Il y a plusieurs possibilités, Sagittaire. Je suis désolé, j'aimerais vous en dire plus.
C'est une lecture générale par Internet. Une chose, la seule chose dont je suis sûr, il y a du mouvement. Ça avance, ça recule pas. Et attention à vos amis d'enfance avec l'arrivée de gains majeurs dans votre vie. OK? Donc, Sagittaire, on est maintenant rendu à la 4e et dernière semaine, 4e et dernier jeu, 4e et dernière ouverture. Avant de commencer, j'aimerais seulement vous profiter de l'occasion. Pardonnez mes mots, je suis tellement ému. Parce que c'est une belle lecture. C'est vraiment, vraiment une belle lecture, Sagittaire. Ok, je dis pas ça pour rire, je suis vraiment ému. C'est vraiment de quoi de beau qui vous arrive. Donc, je veux profiter de l'occasion pour vous inviter à vous inscrire à la chaîne ou au Patreon, aimer la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne ou le Patreon ou tout ça. Et si jamais le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis pour l'expérience complète Total Foot Pin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. C'est parti. Le dernier jeu, les amis, c'est le Vision Quest Tarot. C'est un tarot à saveur autochtone. Okay, here we go. Spirit, what else for my Sagittarius for the last week of February? What else for my Sagittarius? Wow. Thank you very much. OK. Sagittaire, sous le paquet, on a la Lune. L'arcane majeur. Il y a des mystères qui vont vous être révélés. Il y a des zones d'ombre qui vont être éclairées. OK? Et c'est par rapport à votre succès. Il y a énormément de succès qui se dirigent dans votre direction. Vous savez que la Lune joue un rôle sur les marées. OK? Marée montante, marée haute, marée basse. Donc, je suis attiré par l'eau ici. La Lune est en train de faire monter la marée vers vous. OK? Et une des choses qui va changer par rapport à vous dans cette dernière semaine-là, fille de la Terre, c'est votre créativité. OK? Votre créativité. Faites des exercices d'écriture automatique. Allez en méditation, gardez un cahier de notes à côté de vous. Puis, il y a des idées qui vont venir, notez ça. Vous allez avoir un boost de créativité vers la fin février. OK? Non seulement vous allez avoir ça, mais vous allez continuer d'avoir des percées dans la physicalité par rapport à votre œuvre, votre entreprise, vos side projects. OK? Et je vais même dire plus. Première carte de la rangée sur ma table. Dernière carte. Vos rêves avancent. La construction. Puis quand je dis les rêves, là, tu sais, des rêves, la gang, là, Sagittaire, ça arrive pas. Mais quand on est sur la route du rêve, c'est déjà awesome. Et là, vos rêves avancent. OK? Et grandissent rapidement. Prochaine carte. Arcane majeur, l'étoile. OK? Le héron. Sagesse et patience. L'étoile, c'est d'avoir foi en la vie. C'est suivre le flot de la vie. C'est avoir confiance en soi, en l'infini créateur, à son équipe de l'invisible. Vous êtes sous une bonne étoile. OK? Et suivez le flot de la vie. Vous voyez l'eau qui coule ici, là? Suivez le flot de la vie avec sagesse et patience. Puis, je vais essayer de vous montrer de quoi, Sagittaire. J'ai pas assez de mains. OK? Mais
ça, c'est sur la même rangée. Là où vous avez commencé avec des problèmes, ça fait de vous le roi de coupe. Ça vous amène des gros gains. Et vous êtes sous une bonne étoile. Suivez le flot de la vie, sagesse et patience. C'est hot, là. OK? Quand on fait les bonnes choses, les querelles et tout ça ne peuvent pas nous empêcher de progresser dans tous les domaines de notre vie. Et c'est la preuve ici même. OK? Et l'étoile vous dit, restez focus. Ayez foi parce que 10 de l'eau réalisation. Les rêves sont en train de se réaliser. On a commencé avec, comme deuxième carte de la première ouverture, 10 de coupe. Avant-dernière carte, la dernière ouverture, l'équivalent du 10 de coupe, c'est le 10 de l'eau. Okay? Alors regardez tout ce qui coule vers vous. Là. Regardez ça. Là. Tout ça, ça se dirige vers vous. OK? Et je veux juste aller voir. Et voilà. Le guerrier spirituel. L'équivalent du chariot. OK? Donc, c'est ma carte de victoire, d'élévation et d'évolution la plus haute. Et ça passe par votre pratique spirituelle. L'aigle, ici, représente prendre son envol, mais également de voir la big picture, l'image globale. Pas juste voir en avant de son nez, voir l'image, okay? Voir plus loin, voir la totalité de ce qui se passe, de ce qui s'en vient. Le cheval, liberté, indépendance, autonomie, écoutez, il est plutôt brun, donc c'est dans la physicalité. Vous vous élevez, Sagittaire. Et sagesse et patience, confiance, c'est ça qui va vous amener à votre prochaine étape. Okay? Vous avez un beau gros mois de février. C'est la première semaine qui est le plus dur. Et quand vous allez passer ça, ça va avancer très bien. Vous allez avoir des belles nouvelles. Vous allez toujours avoir une progression. L'autre chose, c'est que sur ma table, les 4 ouvertures ont 5 cartes. Le 5, c'est de l'avancement. OK? C'est qu'on est en mouvement et c'est qu'on avance. Donc, à chacune de vos semaines, dans le mois de février, vous avancez. Il n'y a pas de stagnation. OK? Avec mes amis Sagittaires, c'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Vous êtes le Hiérophant. Vous avez les connaissances physiques et spirituelles pour passer à l'action et vous êtes divinement guidé et protégé. Vous êtes le roi de coupe et vous êtes le guerrier spirituel. Qu'est-ce que vous voulez de plus, Sagittaire? Oh, je voudrais l'amour. L'amour est là. OK? Fait que c'est un super beau mois de février, Sagittaire. Réjouissez-vous, allez de l'avant, soyez confiants et ne vous laissez pas avoir par cette princesse ou ce prince d'épée qui veut simplement tenter de vous amener vers le bas, puis je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. OK? Vous êtes sous une bonne étoile, il n'y a pas de problème. Je vous aime, Sagittaire. Ciao, bye. À la prochaine.